Alors, on a déjà vu des petites choses, on a vu les généralités de l'homéopathie, on a vu les grands principes un peu rapidement, mais tout ça, c'était très théorique, des fois, c'est un peu barbant. Donc maintenant, on voudrait des choses plus concrètes. Qu'est-ce que c'est qu'un symptôme homéopathique? Comment on va faire pour trouver les remèdes? C'est très important, parce qu'il faut aller à la pêche des remèdes, hein. On voit un patient, mais qu'est-ce qu'il faut reconnaître chez lui? Qu'est-ce que c'est que les symptômes qu'il faut reconnaître? Ça, c'est très important si on veut améliorer ces pauvres gens qui souffrent, qui nous entourent. Et ben, et voilà. Il faut trouver qu'est-ce que c'est qu'un symptôme homéopathique. Et je vous conseille d'écouter vraiment très bien cet exposé parce que c'est le plus important, c'est fondamental. Évidemment, savoir les remèdes, c'est important, c'est fondamental. Savoir comment ça marche un petit peu, c'est fondamental. Mais qu'est-ce que c'est qu'un symptôme homéopathique? C'est plus que fondamental. C'est la base même de l'homéopathie. Alors, qui dit symptôme, symptomatologie, dit diagnostic, sémiologie, c'est-à-dire les symptômes. Alors, il y a deux, finalement, l'homéopathie, en tout cas là, dans la démarche homéopathique, il y a deux temps. Il y a un diagnostic médical général. Pourquoi? Parce que c'est le pronostic. Voilà, qu'est-ce qu'on va soigner? Est-ce que c'est quelque chose de grave, de très grave, qui nécessite une réanimation, une chirurgie d'urgence ou des traitements très particuliers? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut soigner avec de l'homéopathie ou on peut donner simplement un traitement d'appoint? C'est très important de le savoir. Donc il faut un diagnostic médical. Alors, soit on est médecin, on est capable de faire le diagnostic, et des fois d'ailleurs le généraliste n'est pas capable, il faut aller vers le spécialiste. Ou si on n'est pas médecin, ben, des fois le diagnostic il est déjà fait. C'est-à-dire qu'on a vu des médecins qui ont fait le diagnostic. Alors on sait ce qu'il faut soigner. Et puis il y a le diagnostic à ce moment-là qui est classique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va décrire la maladie, on va donner un nom à la maladie, on dit Robert Durand, il a un rhumatisme. Pourquoi il a un rhumatisme? Parce que il a mal aux articulations, les articulations sont chaudes, des fois il a de la fièvre, en plus, il a du mal à marcher. Et en plus, les radios montrent des signes spécifiques. Et puis aussi, la biologie aussi, parce qu'il a une vitesse de sédimentation augmentée, une CRP augmentée. Et puis aussi, des tests plus particuliers qui vont donner un nom particulier à ce rhumatisme. Alors, est-ce que ça va servir au diagnostic homéopathique? Oui, ça peut servir, mais ça ne suffit pas, parce qu'on va chercher des symptômes dits homéopathiques. Qu'est-ce que c'est que des symptômes homéopathiques? C'est des symptômes de caricature de la maladie de Robert Durand. C'est-à-dire, ce n'est pas des symptômes qui sont forcément marqués dans ce dictionnaire des maladies, mais c'est des symptômes très particuliers, comme par exemple des angoisses particulières, des sensations particulières, des symptômes psychiques particuliers, ou alors des lésions extrêmement particulières qui font que ce n'est pas tel rhumatisme tel qu'il est marqué dans le bouquin, mais c'est le rhumatisme de Robert Durand et c'est uniquement le rhumatisme de Robert Durand et c'est pas le rhumatisme de X et Y, les voisins ou les autres qui ont a priori le même diagnostic, mais non, c'est ça qui fait qu'on va chercher des symptômes dits homéopathiques. Alors faites très attention à ce qui va être. La définition du symptôme homéopathique n'a pas changé depuis Hahnemann, en particulier depuis son organon de 1810, où il décrit le symptôme homéopathique comme étant le plus caractéristique, le plus frappant, le plus original, le plus inusité et le plus personnel. Lorsque vous êtes devant un patient, eh bien, très souvent, les symptômes sont extrêmement banals. Il vous dit, bah, j'ai de la fièvre, alors je suis mal, je suis pas bien, je suis bof. Ou alors j'ai mal à la tête. Eh, qu'est-ce que vous avez? Ah, ben, j'ai mal, j'ai mal. Bon, ben là, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que très souvent, vous pouvez donner de l'aspirine, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que le symptôme homéopathique, ce n'est pas un symptôme banal, c'est un symptôme qui caractérise complètement
le sujet et sa maladie. C'est vraiment la caricature, c'est quelque chose de particulier. Par exemple, un mal de tête extrêmement battant, pulsatile, ça c'est déjà quelque chose de plus spécifique. Un mal de gorge qui brûle, qui est amélioré en buvant chaud, ça c'est spécifique. Des choses, ou alors une lésion cutanée, par exemple, une éruption qui est très particulière, qui est circinée, c'est-à-dire qui est entourée par un cercle, vous voyez. Ce sont des choses qui sont plus personnelles et plus particulières qu'il faut prendre en compte. Donc n'oubliez pas ça. Le symptôme homéopathique, c'est pas un symptôme banal, c'est un symptôme particulier. Et ça, c'est le plus important de l'homéopathie. N'oubliez pas ça parce que si on ne fait pas attention à cette règle, eh bien, on passe complètement à côté de l'homéopathie. Ce symptôme peut être psychique, bien entendu, mais si c'est un psychique banal, c'est pas extraordinaire. Il peut être sensoriel, c'est-à-dire que c'est vraiment une sensation, mais c'est une sensation spécifique aussi. Ça peut être un syndrome général, une absence de soif, par exemple, pendant une fièvre très élevée. Ça peut être un comportement, par exemple une agitation inhabituelle. Mais il faut que ça soit particulier, inhabituel. Si c'est banal ou habituel, on s'en fiche. Si c'est physique, eh bien, c'est également à prendre en compte si c'est particulier, si c'est extraordinaire. Si c'est trop banal, eh bien non, c'est pas la peine. Si c'est trop habituel, évidemment. En tout cas, si c'est banal, ne le prenez pas spécifiquement parce qu'à ce moment-là, vous aurez 50 symptômes. Et ça, c'est pas intéressant. Justement, dans le paragraphe 153 de l'organon, où il dit le symptôme doit être particulier, c'est justement pour ça, c'est pour choisir un petit nombre de symptômes et pas une foule de symptômes, parce que des symptômes banals, vous en aurez plein. Vous en aurez plein à chaque fois. Donc il faut considérer la maladie comme un petit peu un film. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des choses tout à fait anatomiques, mais il y a aussi beaucoup d'imaginaire. Et ça ne veut pas dire l'imaginaire, ça ne veut pas dire l'imagination, ça ne veut pas dire non plus qu'on invente les choses. Par exemple, un malade vous dit j'ai mal à la gorge et j'ai du feu dans la gorge. Si vous lui ouvrez la bouche, vous n'allez pas voir des flammes, hein, vous n'allez pas vous précipiter sur un extincteur. Non, c'est simplement une sensation, et c'est une sensation qui veut dire quelque chose. Ça veut dire que pour lui, c'est pas comme si ça chatouillait, hein. On n'est pas chez Knock, mais je veux dire, c'est pas comme si ça chatouillait ou s'il avait froid. Non, il a comme du feu dans la gorge. Il veut dire quelque chose. Donc, vraiment, l'homéopathie, c'est la reine de l'imaginaire. C'est là, ça fait parler le malade et il confie sa maladie, il vous donne sa maladie et il vous donne les choses les plus particulières. C'est pour ça qu'il ne faut pas interroger systématiquement sur un tas de choses qui seraient banales. Non, il faut lui laisser dire ce qu'il a à dire, ce qu'il a d'extraordinaire. Alors des fois, il n'ose pas les dire, parce que chez un médecin, maintenant, il ne faut pas dire trop, parce qu'il faut se dépêcher. Mais là, donnez-lui le temps de s'exprimer sur sa maladie, sur ce qu'il ressent profondément. Alors à cette théorie, parce que vous allez vous endormir ou vous dire mais c'est quoi cette homéopathie, c'est trop compliqué, qu'est-ce que c'est en pratique? C'est ça qui est intéressant. En pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut rechercher en pratique? D'abord, je le répète, et même évidemment, ça fait idiot de répéter, mais c'est très important de répéter. Vous pouvez vous le répéter, ça toujours. Qu'est-ce que c'est qu'un symptôme homéopathique? Il faut rechercher des symptômes particuliers et caractéristiques. Ça, c'est la première des choses. En pratique, ça, c'est très important. Mais voilà un petit schéma tiré évidemment de Benninghausen qui dit justement le symptôme homéopathique, c'est une localisation avec une sensation, des modalités et éventuellement des concomitants. C'est ça qui est très important. C'est ça. Et si vous avez 3 symptômes comme ça, c'est ce qu'on appelle en homéopathie la loi de Hering. Ne retenez pas ces noms-là. S'il y a 3 symptômes particuliers comme ça, vous êtes à peu près sûr
de votre diagnostic homéopathique et vous êtes à peu près sûr que le remède va marcher. Alors on cause, mais maintenant il faut quand même faire des exemples parce que c'est plus pratique. On va donner des exemples et puis vous allez dire un peu ce que vous en pensez, puis moi je dirai aussi ce que j'en pense. Voilà. Le sujet dit j'ai mal. Alors ça c'est typique, hein. Hein, bonjour. Voilà. Ah j'ai mal, j'ai mal. Ben, ça veut rien dire j'ai mal. On peut rien dire j'ai mal. Oui, on peut simplement le plaindre. Mais on ne peut pas dire exactement qu'est-ce que c'est comme symptôme particulier, j'ai mal, ou je suis bof. Donc ça, c'est pas un bon symptôme du tout, du tout, du tout. Alors, j'ai mal à la jambe. Ah, c'est déjà un petit peu plus précis parce qu'il y a une localisation. J'ai mal à la jambe. Hein? J'ai mal à la jambe. Moi, c'est pas terrible, c'est pas vraiment un symptôme. Troisièmement, j'ai mal à la jambe, ça me brûle. Ah, ça c'est déjà beaucoup plus nuancé, ça me brûle. Vous voyez qu'il y a vraiment de là, il y a de la matière, ça me brûle. Déjà, on perçoit quelque chose de plus particulier. Ça me brûle parce que ça pourrait être froid, ça pourrait piquer. Non, ça brûle. Ah, voilà, on s'achemine vers un symptôme homéopathique. De plus en plus fort, j'ai mal à la jambe, ça me brûle, mais ça me brûle la nuit. Ah, alors ça, c'est encore plus précis, c'est-à-dire que là, la caricature, elle commence à se faire. C'est pas simplement j'ai mal ou j'ai mal à la jambe. En plus, ça me brûle et c'est que la nuit. Ça, c'est précis. Ça, c'est déjà un symptôme homéopathique. La cerise sur le gâteau, j'ai mal à la jambe. Ça me brûle la nuit et je me mets au chaud. Je suis amélioré à la chaleur. Voilà un bon symptôme homéopathique. De plus en plus fort, j'ai mal à la jambe, ça me brûle. La nuit, je me mets au chaud et cette nuit, concomitant, j'ai rêvé que mon chat était mort. C'était horrible. Voilà, mes rêves de mort. Voilà un symptôme qui est très, très homéopathique. C'est-à-dire que là, on s'achemine vers Arsenicum album, que vous découvrirez plus tard, bien entendu. Donc, voyez un peu ce que c'est qu'un symptôme homéopathique. Ça veut dire qu'il faut écouter les gens, il faut les laisser parler, et puis il ne faut pas leur dire et alors, c'est quoi? Est-ce que vous aimez la salade, pas la salade, etc. Non, il faut les laisser parler. Il faut laisser dire ce qu'ils ont à dire parce qu'ils ont une maladie et c'est de cette maladie qu'ils veulent parler et de leur état. Alors, on va voir quelques exemples. Vous allez dire, est-ce que c'est homéopathique ou pas? Alors, des exemples. Peur du noir. Peur du noir, c'est pas toujours très spécifique, hein, évidemment. Chez un enfant qui a extrêmement peur du noir, qui est terrorisé par le noir, ça peut être un symptôme homéopathique, mais la plupart des enfants n'aiment pas trop le noir. Alors, il faut une petite veilleuse, hein, c'est pas extrêmement spécifique. Donc, la peur d'être emporté par le diable. Hmm. Si c'est vraiment très nouveau, ou si c'est extrêmement caractéristique, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Un symptôme, il a l'impression de voir les objets petits. Ah, ça c'est intéressant. Je me souviens d'une petite fille qui avait des crises d'asthme. Elle était bavarde comme une pie. Et à chaque fois qu'elle avait une crise d'asthme, en général, elle voyait les choses normalement. Mais quand elle avait une crise d'asthme, elle disait, oh, comme les choses sont petites et éloignées. Elle était petite, hein. Ah, ça. Alors ça, en plus, j'imagine elle avait peur du noir, était très attachée à maman. Et c'est vraiment stramonium. Et stramonium a été le remède de ces crises d'asthme. L'illusion de voir des animaux. Il a l'impression de voir des animaux. Bon, ça peut être une crise de délirium très mince. En quel cas, ça fait partie de la maladie. Mais si c'est quelque chose de très récurrent, de très particulier, effectivement, ça peut être intéressant. Le rêve de voler, pas très spécifique.
C'est un rêve assez banal, sauf s'il est très très récurrent, très particulier. Bon, ça peut vouloir dire que le sujet, il a envie de voyager ou alors de voir les choses de haut, hein. Ça peut être intéressant, ça dépend du contexte. Autoritaire, oui, c'est intéressant. Quelqu'un d'extrêmement autoritaire, ça peut signer un remède. Une angoisse générale, bon, non, une angoisse, tout le monde est angoissé un petit peu. Alors à ce moment-là, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si c'est une angoisse au crépuscule, simplement au crépuscule, le reste du temps, le type, il est pas du tout angoissé, il est plutôt heureux. Et puis au crépuscule, mon Dieu, ça va très mal, il est angoissé. Alors ça, c'est intéressant. Colère, colère. Non, colère, tout le monde fait des colères. Sauf évidemment, si c'est quelqu'un qui fait des colères pour un oui, pour un non, qui casse tout. Ça, c'est vraiment la colère, ça le caractérise. Mais la colère rentrée, par contre, est assez caractéristique parce que c'est vraiment une suite de colère et qu'il a rentré. Ah, ça, c'est intéressant parce que ça peut le rendre malade et ça, c'est à prendre en compte. Voilà. Avoir eu les pieds mouillés, oui. Bah oui, par exemple, il s'est enrhumé parce qu'il a eu les pieds mouillés. Vous voyez, il attendait le bus, là, puis le bus n'arrivait pas, il a marché dans des flaques. Ça, c'est intéressant. Une éruption supprimée, c'est une suite, c'est suite d'éruptions supprimées. Voilà. Il a pris de la cortisone ou un truc comme ça, l'éruption est rentrée et immédiatement après, il a fait des maux de tête ou il a fait une grosse déprime. Ça peut arriver. Ça, c'est important, ça. Une diarrhée après un coryza. Ouais, c'est important aussi parce que c'est particulier. Des frissons après manger. Si c'est vraiment extrêmement caractéristique et si ça se produit à chaque fois, ça fait partie quand même des symptômes homéopathiques. Désir de sucrerie. Bon, dans le monde actuel, hein, c'est plutôt l'aversion pour les sucreries qui est caractéristique, mais le désir de sucrerie, c'est assez banal, hein, parce que maintenant, avec les réclames, les supermarchés, où il y a partout des sucreries qui vous tentent, bon, c'est pas très caractéristique, hein, surtout, non, non, ne le prenez pas, ça, sauf si c'est vraiment une fringale de sucre. Le désir de citron, ça peut être intéressant. Les enfants qui sucent des citrons. L'aggravation par les huîtres. Ben oui, ça peut être intéressant, l'aggravation par les huîtres. C'est vraiment une intolérance marquée pour les huîtres, hein. Dès qu'il prend une huître, il est malade. Ça peut être intéressant. Le mal aux pieds, j'ai mal aux pieds, ben non, hein. Par définition, c'est rien du tout, ça. Douleur brûlante aux pieds, on a dit, ben c'est un peu mieux. Des crampes aux orteils pendant le travail de l'accouchement. Oui, ça c'est intéressant. Vous voyez, c'est des choses particulières. Donc vous voyez, c'est ça, il faut faire très attention aux symptômes particuliers, c'est-à-dire qui correspondent à ce fameux paragraphe 153 de l'organon. Je ne demande pas de retenir le numéro du paragraphe, mais en tout cas, retenez surtout l'importance du fait de trouver des symptômes dits homéopathiques qui ne sont pas pathognomoniques, c'est-à-dire qui ne correspondent pas vraiment à la maladie telle de la nomenclature, c'est-à-dire par exemple cystite, migraine, alors voilà, ça c'est vraiment, il y a des signes pour faire le diagnostic, mais non, c'est les symptômes là qui sont particuliers aux malades et qui, la plupart du temps, ne font pas partie du diagnostic. Et bien voilà, pour le symptôme homéopathique, il y aurait encore bien des choses à dire, certainement, mais enfin, on ne va pas compliquer les choses. Ce qu'il faut dire essentiellement, c'est ce fameux paragraphe qui dit qu'un symptôme homéopathique est particulier, qu'il est extrêmement marqué, qu'il est personnel. Ça, c'est fondamental parce que si vous ne faites pas attention à ça, vous allez arriver avec des prescriptions de 50 remèdes à la fois parce que vous aurez 200 symptômes. Or, des symptômes caractéristiques, eh ben, il n'y en a pas beaucoup.
Regardez bien, chez quelqu'un, il y en a très peu. Donc faites attention à ça.